Bonjour, je m'appelle Philippe Casteldiola, je suis l'actuel chef du département Qualité, Logistique et Industrielle Organisation à l'IUT de Nantes et je vais donc vous présenter le Bachelor universitaire de technologie. Donc le Bachelor universitaire de technologie, quels sont ses principaux avantages et ses spécificités? C'est un diplôme qui est en 3 ans, qui permet la délivrance de 180 crédits européens ECTS et l'acquisition du grade de licence. Il est uniquement délivré par les IUT, et cela en remplacement de l'ancien diplôme qui était le DUT. Il est ouvert principalement aux bacs généraux et technologiques. Il permet néanmoins la délivrance tout de même d'un DUT nouvelle formule après 2 ans. Il permet une installation professionnelle ou une poursuite d'études. Il permet des passerelles dans les deux sens avec les BTS, les licences première et deuxième année. Il permet aussi une mobilité dans les deux sens avec les universités étrangères. Il est défini aux 2/3 par un programme pédagogique national commun à tous les IUT délivrant le diplôme de bachelor universitaire de technologie. Il est basé sur une approche compétence. Nous verrons ça un peu plus tard dans cette présentation. Il est basé sur une pédagogie adaptée en petits groupes, soit de TD de 26 élèves ou de TP de 13 élèves. Il prévoit des périodes en entreprise, en stage ou en alternance. Concernant le coût annuel de la formation, celui-ci est de 170 € en formation initiale et il est pris en charge par l'entreprise en formation par alternance. Quel type de bac recrutons-nous en but Clio? Tout d'abord, il y a les bacs généraux, qui sont les bienvenus, mais à condition que ceux-ci aient choisi les enseignements de spécialité conseillés. Pour le but Clio, les spécialités dites très adaptées sont les mathématiques, numérique, sciences informatiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Ensuite, il y a les spécialités dites adaptées à la formation. Langue, littérature, culture étrangère, sciences de la vie et de la terre, sciences économiques et sociales. Toutes les autres spécialités sont dites complémentaires. Il convient donc de choisir ces spécialités si possible parmi les spécialités très adaptées ou adaptées. Il serait difficile en effet de recruter quelqu'un qui n'aurait que des spécialités dites complémentaires. Il est aussi possible d'intégrer le but Clio avec des bacs technologiques, bac pro et DAEU. En fait, le but Clio est particulièrement recommandé pour les bacs STI2D. Il est aussi possible pour les bacs ST2S, STL, STMG, STAB, bac pro et DAEU, mais attention, il faut un excellent dossier scolaire. La question que vous vous posez peut-être, c'est Clio, c'est quoi finalement? Bien, prenons l'exemple d'une entreprise qui fabrique des vélos électriques. Je vais devoir vous expliquer qu'est-ce que les spécialistes Clio ne font pas. Ils ne conçoivent pas. Donc dans notre exemple, ici, ils ne conçoivent pas les vélos. Ils ne conçoivent pas non plus les moyens utilisés pour la production ou l'assemblage de ces vélos. Ils ne s'occupent pas de quoi? Ils ne s'occupent pas de la vente de ces vélos. Ils ne s'occupent pas de leur maintenance, ni des ressources humaines nécessaires à la production de ces vélos. Ils ne s'occupent pas non plus du transport vers les clients. Alors me direz-vous, que font-ils? Alors finalement, Clio, c'est quoi? Quelles sont les missions ou les métiers d'un élève qui aurait fait le but Clio? La première mission consiste à organiser les activités de production de l'entreprise. En quoi cela consiste-t-il concrètement? Cela consiste d'abord à implanter, positionner dans l'entreprise les ateliers et les postes de travail. Cela consiste ensuite à définir et organiser les zones de stockage et les aides de circulation, à positionner les zones de réception des approvisionnements et d'expédition des produits finis, à organiser les systèmes de transfert et manutention d'un poste de travail à un autre. Cela consiste finalement à définir aussi la politique de fabrication, le travail réalisé en fonction des commandes et des stocks, le dimensionnement des lots de transfert d'un poste de travail à un autre, les changements d'outils nécessaires à la fabrication. Les enjeux sont importants. Ces enjeux sont d'optimiser l'espace et les temps de transfert, temps de changement d'outils, de réduire les coûts de production, de supprimer les gaspillages comme les stocks d'encours, les pannes et arrêts de production, et finalement de diminuer la pénibilité du travail des opérateurs. Clio, c'est aussi gérer les flux physiques. En quoi cela consiste-t-il? Cela consiste à organiser les approvisionnements, définir les besoins, choisir les fournisseurs et les sous-traitants, planifier les commandes et les livraisons, gérer et auditer les fournisseurs. Cela consiste aussi à gérer les prestataires logistiques, c'est-à-dire expédier et gérer la prévente. Cela consiste finalement à optimiser les niveaux de stock de matières premières et de produits finis, en dimensionnant les stocks de sécurité,
en approvisionnant en juste à temps et en synchronisant avec la production, en gérant les inventaires. Les enjeux sont de maîtriser les coûts et les délais, ce qui permet une agilité, une productivité et une rentabilité de l'entreprise. Cela permet aussi d'assurer la satisfaction des clients. Clio, c'est aussi gérer les flux d'informations. En quoi cela consiste-t-il? Ça consiste à gérer les données techniques, comme les articles, les nomenclatures, les postes de charge et les gammes. Cela consiste à gérer les prévisions de vente et les commandes de clients. Ça consiste à planifier, ordonnancer et lancer la production en tenant compte des contraintes, comme les pertes, les rebuts, les moyens disponibles, les dates de livraison. Finalement, cela consiste aussi à gérer les équipes au sein des unités de production. Les enjeux sont de répondre à la demande en maîtrisant les coûts, la qualité et les délais tout en tenant compte des contraintes. Clio, c'est aussi piloter l'entreprise par la qualité. En quoi cela consiste-t-il? Ça consiste à maîtriser et améliorer constamment la qualité des produits et des services. Ça consiste aussi à gérer les processus de fabrication via la certification et outils de la qualité. Ça consiste à gérer la qualité de la vie au travail, à améliorer de manière continue et à innover. Et les enjeux sont réduire les coûts de non-qualité et augmenter les marges, améliorer les méthodes de travail, pérenniser le savoir-faire de l'entreprise, fiabilité des contrôles et les processus, améliorer la certification et la fidélisation des clients, et se démarquer de la concurrence. Clio, c'est finalement piloter la démarche hygiène, sécurité, environnement, santé, sécurité au travail et développement durable. En quoi cela consiste-t-il? Cela consiste à analyser les risques industriels, psychosociaux et environnementaux, à sensibiliser le personnel aux questions d'hygiène, santé et de sécurité au travail, à appliquer les normes hygiène, sécurité, environnement et à gérer un plan de prévention, à réduire l'empreinte environnementale et à améliorer la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Et les enjeux sont de réduire les déchets, les pollutions et les nuisances, et d'accompagner vers le zéro accident du travail et maladie professionnelle. Quels sont les secteurs d'activité qui recrutent des Clio? La réponse est très simple. Tous les secteurs d'activité. Les secteurs d'activité industriels, comme l'aéronautique, l'automobile, l'électronique, l'agroalimentaire, la plasturgie, la chimie, l'énergie et bien d'autres. Mais aussi des services, dans une moindre mesure, certes, comme services aux entreprises, comme des prestations logistiques et de qualité, les hôpitaux, et les entreprises humanitaires, et le secteur bancaire et assurance. En conclusion, les avantages de la formation Clio, c'est quoi? C'est que ce sont de nombreux emplois, variés et dans tout type de secteur. Ce sont des recrutements constants, quelle que soit la situation économique. Quels enseignements retrouve-t-on dans le but Clio? Il y a tout d'abord les enseignements liés aux compétences. Compétences en qualité, avec les bases de la qualité, les outils qualité, la métrologie, qui est la science de la mesure, les référentiels ISO et l'hygiène, sécurité, environnement. Ensuite, il y a les enseignements liés à la logistique, les systèmes de production, la gestion des stocks et des approvisionnements, la planification, l'ordonnancement et le pilotage d'ateliers, le calcul des coûts et le contrôle de la gestion industrielle. Il y a finalement les enseignements liés à l'organisation, l'amélioration industrielle, les projets qualité, la gestion de production assistée par ordinateur, les mesures de la performance, le lean management et le kaizen. Et ensuite, les enseignements dits ressources, qui vont venir alimenter les enseignements liés aux compétences. Ce sont l'anglais professionnel, la communication dans l'entreprise, l'économie et la gestion, comptabilité et gestion financière, les systèmes d'information et les bases de données, des mathématiques, statistiques et l'algorithmique, et un peu de mécanique et d'automatique. Voici l'organisation générale du but Clio, sur les 3 années, but 1, but 2, but 3. Au cours de ces 3 années, les élèves vont acquérir des compétences communes. Organiser des activités de production de biens ou de services, gérer les flux physiques et les flux d'information, et piloter l'entreprise par la qualité. En première année, pour ces 3 compétences communes, les élèves vont obtenir un niveau 1 initial, soit en tout 800 heures de formation. En deuxième année, les élèves vont obtenir un niveau 2 dit intermédiaire, pour chacune de ces compétences, soit 450 heures de formation. Finalement, en troisième année, les élèves vont atteindre un niveau 3 avancé sur ces 3 compétences, et cela pour un volume horaire de 300 heures d'enseignement,
soit en tout, sur les 3 ans, 1550 heures de formation concernant ces 3 compétences communes. En plus de ces compétences communes, les élèves auront à choisir une compétence de parcours parmi 4 choix possibles. Ces compétences de parcours débuteront dès la 2e année avec un niveau 2 intermédiaire pour en tout 250 heures, et se termineront en 3e année avec un niveau 3 avancé pour un volume de 200 heures d'enseignement, soit en tout 450 heures d'enseignement de compétences de parcours. À cela va venir s'ajouter des projets. 240 heures en première année, 200 heures en 2e année et 160 heures en 3e année, soit en tout 600 heures de projets sur les 3 ans. En plus de ces projets, les élèves donc auront à faire des stages. 3 semaines de stage en première année, 9 semaines de stage en 2e année et 14 semaines de stage en 3e année, soit en tout 26 semaines de stage au cours de leur formation. Je vais maintenant présenter les 4 parcours du but Clio. Le premier parcours s'appelle Management de la production de biens et de services. Et la compétence de parcours s'appelle Manager, coordonner et animer les équipes logistiques et qualité. Les compétences principales de ce parcours sont analyser, organiser, piloter et animer les processus de production. Les améliorer dans le but de maîtriser et assurer la qualité. Quelques exemples de métiers. Agent logistique, ordonnancement, planification, implantation d'atelier. Responsable d'unité de production, de ligne ou d'îlot. Conseiller en organisation. Animateur qualité produit et ou procédés et processus. Métrologue. Le second parcours du but Clio s'appelle le parcours pilotage de la chaîne logistique globale. Et la compétence de parcours complémentaire s'appelle gérer et animer la chaîne logistique globale. Les compétences principales de cette compétence sont organiser et améliorer les activités autour de la chaîne logistique, suivre, maintenir et mettre à jour les indicateurs de pilotage de la performance. Quelques métiers: responsable logistique, ordonnancement, implantation d'ateliers, gestion des flux, des stocks et des approvisionnements, gestionnaire de la chaîne logistique globale, animateur administration continue et de la performance, responsable supply chain. Le troisième parcours du but Clio s'appelle le parcours qualité et pilotage des systèmes de management intégrés. Et la compétence de parcours complémentaire s'appelle mettre en œuvre des systèmes de management QHSS-EDD pour qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement et développement durable. Les compétences principales de cette compétence de parcours sont concevoir, mettre en œuvre, améliorer les activités QHSS-EDD en cohérence avec les orientations stratégiques de l'entreprise. Accompagner et préparer l'entreprise dans le suivi et ou l'obtention de référentiels de certification. Quelques exemples de métiers: auditeur interne ou externe, animateur amélioration continue, responsable qualité, animateur QHSS-EDD. Le quatrième et dernier parcours s'appelle accompagnement à la transformation numérique. Et la compétence de parcours s'appelle conduire la digitalisation des processus. Les compétences principales sont organiser et piloter les processus de production à l'aide d'outils numériques modernes, comme la cobotique, qui permet l'interaction de l'homme et du robot, de l'IA, intelligence artificielle, qui permet de mettre en place des algorithmes permettant de décider plus efficacement, Big Data, qui sont des grands volumes de données issus de l'entreprise dans lesquels on peut aller fouiller pour mieux connaître ce qui s'y passe. La réalité augmentée, qui est finalement une façon d'aller s'immerger dans une simulation et de voir ce qui se passe, mais sans que l'objet existe vraiment. Et les objets connectés, qui sont un ensemble d'objets qui peuvent discuter entre eux pour être plus efficaces. Comme seconde compétence principale, il y a redéfinir les interactions homme-machine, justement, et organiser, améliorer, adapter les systèmes d'information. Quelques exemples de métiers: consultant, chef de projet ERP, ERP étant Enterprise Resource Planning, ce sont des logiciels spécifiques qu'on va retrouver dans de nombreuses entreprises, des logiciels comme SAP par exemple, chargé de l'amélioration des informations documentées, et coordinateur, intégrateur des processus numériques. Pourquoi ne pas faire le but Clio en alternance? Alors quels sont les avantages de faire en alternance? Premièrement, c'est apprendre un métier sur le terrain en bénéficiant d'une rémunération et d'un tutorat. Être rapidement opérationnel et réaliser une mission d'amélioration de la performance en entreprise. Obtenir un diplôme reconnu et à la fois une expérience professionnelle. Préparer son insertion professionnelle en conservant la possibilité de poursuivre ses études si on le souhaite.
Quelles sont les modalités? Les modalités, c'est environ 20 semaines d'alternance par an en remplacement des stages prévus. Soit sur 3 ans, dès le but de première année, donc but 1, but 2, but 3 en alternance, ou dès la deuxième année, but 2, but 3, ou uniquement en dernière année que le but 3. Cette alternance peut se faire soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. L'IUT peut vous aider. Il y a effectivement un accompagnement par le service Relations Entreprises et Formation Continue qui permet de vous donner des formations, des offres et organise des job meetings. Le but Clio est l'IUT de Nantes. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a des enseignants qualifiés disponibles. Il y a 20 enseignants et enseignants-chercheurs permanents et il y a environ 40 enseignants issus du monde industriel, qu'on appelle vacataires. Ensuite, il y a des moyens pédagogiques comparables à ceux du monde industriel. Il y a une cellule flexible de production, vous verrez quelques photos après. Il y a des moyens de stockage de pointe, 5 salles d'ordinateur régulièrement rénovées, des logiciels professionnels, SAP, Cegid, Flexim, CLX3, et des jeux pédagogiques pour une immersion virtuelle au sein des services. Jeux du 5S, SMED, Kanban, ERP, Lean Management, Management visuel, etc. Voyons maintenant quelques photos pour mieux illustrer cela. Donc voici une vue générale du hall de production, qui est une espèce de mini-usine à l'intérieur de l'IUT, qui permet à nos élèves en fait, de faire pas mal de TP et d'apprendre pas mal de choses en gestion de production, en gestion des stocks, etc. Voici une photo prise au ras du sol de cette mini-usine, on va dire, cette hall de production. Là, ce sont 2 robots mobiles qui sont utilisés par nos élèves pour apprendre un petit peu comment on fait des transferts entre postes de travail, par exemple. Voici donc un magasin de stockage rotatif Cardex que nous utilisons pour apprendre nos élèves à faire de la gestion des stocks. 2 robots qui sont utilisés dans une cellule flexible d'assemblage, qui permettent à nos élèves un petit peu d'apprendre comment utiliser des robots pour faire de l'assemblage. Une des 5 salles informatiques, rénovées depuis peu, elles sont toutes un peu sous cette forme. L'informatique, nos élèves ne font pas d'informatique pour l'informatique, mais pour utiliser l'informatique soit pour des raisons de bureautique, soit pour l'utilisation de logiciels métiers en qualité logistique. Nos élèves en petits groupes, vous voyez, ce sont des Clio 2e année en train de faire un TP en gestion des stocks. En voici d'autres, toujours dans le hall de production. Alors, une question importante, c'est que faire après le but Clio? Première possibilité, c'est l'insertion professionnelle, environ 50% de nos élèves. Vous souhaitez arrêter vos études avec plus 3, c'est très bien. Le monde du travail vous attend, allez-y, insérez-vous. Maintenant, l'autre solution, c'est poursuivre vos études, soit donc 50% aussi de nos effectifs. Dans ce cas-là, vous voulez aller plus loin dans vos études, c'est très bien aussi. Quelles sont les possibilités? Première, c'est école d'ingénieurs, uniquement pour les meilleurs de nos élèves. Voici quelques exemples d'écoles d'ingénieurs qui ont déjà recruté des élèves chez nous. L'IMT à Nantes, Institut Mines Télécom Atlantique, qui propose une formation en alternance en transformation digitale des systèmes industriels. L'Université technologique de Troyes, qui est une formation d'ingénieur en génie industriel. L'Université technologique de Belfort-Montbéliard, l'UTBM, qui a aussi une formation en ingénierie et management des systèmes industriels. L'Institut national polytechnique de Grenoble, qui a une formation d'ingénieur en génie industriel. L'ENSIBS, l'École nationale supérieure des ingénieurs de Bretagne Sud, qui a une formation en génie industriel. L'ISTP, l'Institut supérieur de technique de la performance de Saint-Étienne, qui a une formation en alternance en génie industriel. Mais aussi d'autres possibilités, par exemple comme le master ITI, interdisciplinaire en technologie innovante, qui est un master proposé par l'IUT de Nantes, des écoles universitaires de management comme l'IAE Caen, La Rochelle ou Nantes, ou des écoles de commerce. Voilà, merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.